premier candidat ce matin à la CGPME, François Bayrou. 8 sur 10, c'est la note qu'il vous a donnée? 8 sur 10, avec possibilité d'aller jusqu'à 10 sur 10. C'est-à-dire qu'en clair, il a passé en revue, et c'est une démarche d'ailleurs qui était assez intéressante, les 40 propositions qu'a faites la CGPME à l'intention des candidats à l'élection présidentielle. Donc il y a beaucoup de points sur lesquels il nous a indiqué qu'il soutenait avec détermination et chaleur, donc c'est franchement du positif. Et puis il y en a quelques-unes sur lesquelles effectivement il souhaite qu'on puisse discuter. Alors c'est vrai que de notre côté on l'a interpellé aussi sur quelques points qui nous paraissent des points de désaccord, notamment sur la TVA sociale ou la TVA anti-délocalisation. Jean-François Arbeau a beaucoup insisté sur le fait que pour nous c'était important parce que ça permettrait de diminuer demain le coût du travail sur les entreprises. Et lui considère que ça joue simplement à la marge. C'est pas la position qu'est la nôtre. On considère au contraire que c'est un premier pas pour diminuer le coût du travail et que c'est susceptible de renforcer la compétitivité des entreprises, notamment les entreprises qui vont à l'export. On a vu un Bayrou très technique ce matin. Il a parlé de la dette, il a décortiqué chacune de vos propositions. Voilà, c'était un vrai travail de fond là. Oui, ça je crois que c'est une de ses particularités, c'est qu'il connaît bien les sujets, il a une véritable capacité d'écoute, donc là on l'a vu. Encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit d'accord sur tous les sujets. Et puis c'est vrai que sur la question des prélèvements obligatoires, par exemple, il y a un certain nombre encore de zones de flou et qui sont des points quand même très importants pour les entreprises, sur lesquels on aimerait bien avoir des précisions supplémentaires. Dans sa critique des 35 heures, il en a appelé à une véritable liberté de choix du temps de travail. C'est une approche rare chez les politiques français. Oui, sur la question de 35 heures, effectivement, il a indiqué que d'abord il fallait tenir compte davantage que ce qu'on fait à l'heure actuelle de la question de la pénibilité, c'est un premier élément, et puis ensuite qu'il fallait avoir une liberté à l'intérieur des entreprises avec un certain nombre de points communs au niveau des filières. Donc c'est les termes qu'il a employés. Là-dessus, pourquoi pas, mais encore une fois, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir du carcan des 35 heures sans déséquilibrer pour autant les entreprises et sans non plus qu'il y ait des contreparties en termes par exemple de suppression d'allègement de charges, parce que si ça revient d'un côté à dire on va offrir la possibilité de davantage de liberté aux entreprises sur le temps de travail, par contre ce temps de travail va leur coûter plus cher parce qu'il y a des allègements de charges qui vont être supprimés, est-ce que les entreprises seront gagnantes au final? On peut se poser la question. Donc vraiment sur ces sujets, le diable est dans les détails et il faut vraiment travailler précisément sur les propositions qu'on peut faire pour donner davantage de souplesse. D'accord. Le président Jean-François Roubaud rappelait qu'en 2007, François Bayrou était déjà ici à la CGPME pour parler de la dette. Il en parle encore cette année et il s'est plaint ce matin que les vrais problèmes n'étaient pas abordés par les candidats. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet? Alors c'est vrai qu'il a été un des précurseurs à alerter sur la question des finances publiques. Ici même, il l'avait fait de manière très importante alors qu'assez peu de gens en parlaient à l'époque. Donc ça, il faut effectivement lui reconnaître. Ensuite, sur la question des finances publiques, je crois qu'il y a deux constantes dans la campagne, on l'a déjà observé. Le premier point, c'est que tous les candidats font des PME le point d'ancrage de leur programme économique, donc ils ne dérogent pas à la règle. Et puis le deuxième, c'est qu'à quelques exceptions près de candidats plus ou moins fantaisistes, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut aller vers une réduction du déficit, un équilibre des finances publiques. Alors après, ils divergent sur les moyens d'y parvenir. Mais malgré tout, quand même, c'est un sujet qui est un sujet, une espèce de trame de fond de l'ensemble des candidats sérieux, entre guillemets. Pour conclure, le produire en France, vous pensez que c'est essentiel, j'imagine? C'est évidemment quelque chose de très important. Le produire en France, c'est à la fois accompagner les entreprises. Alors, on a parlé du SBA, du Small Business Act, c'est-à-dire l'idée que, d'une manière générale, on formate l'ensemble des textes et des règlements par rapport aux PME, qu'on ait des interlocuteurs spécifiques pour les PME, qu'on ait une commande publique avec des règles particulières pour des PME, bref, qu'on raisonne PME. Et c'est vrai que ça, on ne le fait pas suffisamment. Mais le produire en France, au-delà de cet accompagnement, c'est regarder comment on booste la compétitivité de la France d'une manière générale, comment on abaisse le coût du travail et comment on incite les entreprises également à se regrouper pour aller prospecter des marchés à l'extérieur. Alors après, quand on parle de label, par exemple, sur le produire en France, l'idée est bonne, elle est sans doute assez difficile à mettre en œuvre. Regardez par exemple en matière automobile, entre une entreprise, un constructeur qui assemble à l'étranger
Et est-ce qu'on peut considérer qu'il produit en France? À l'inverse, est-ce qu'une marque étrangère qui assemble en France est plus française qu'un constructeur français qui va à l'étranger? On voit que quand on rentre dans le concret, c'est beaucoup plus difficile. Donc, sur le principe, on ne peut être que favorable, mais véritablement, ça passe sans doute davantage par des mesures structurelles plutôt que simplement par des annonces conjoncturelles. Merci beaucoup. Merci.